sommes aujourd'hui sur le circuit de course automobile de Lédenon, dans le Gard, pour une première rencontre avec un jeune pilote montpelliérain automobile. Un jeune pilote automobile, un montpelliérain, Pierre-André Nicolas. Une particularité sur ce jeune pilote languedocien de 21 ans et pas des moindres, Pierre-André Nicolas est devenu champion de France pour sa catégorie en Caterham pour l'année 2017. Pierre-André, bonjour. Bonjour. Après avoir été la révélation de l'année 2016 avec une belle 4e position au classement général du championnat, vous êtes devenu en 2017 champion de France. Quel effet ça vous fait? On se chope pas le melon à votre âge? Ça fait pas trop de jaloux autour de vous? Eh ben, écoutez, non, les gens qui sont à côté de moi, ils sont plutôt ravis et très contents de m'avoir réussi dans ce milieu-là parce que justement c'est très difficile de percer. Et non, du tout, je ne chope pas le melon comme vous dites. Franchement, je suis plutôt vraiment toujours resté le même. Évidemment, super content d'avoir réalisé cet exploit parce que c'est quand même quelque chose de l'avoir fait en famille et surtout sur ce type de véhicule, la Caterham Road Sport. Alors justement, pouvez-vous nous parler de ces voitures, les Caterham, en dehors des passionnés de course automobile? Ce sont des voitures de course que le commun des mortels n'a pas l'habitude de voir, comme ces deux qu'on voit derrière. Là. Oui, tout à fait. Ben, en fait, la Caterham Road Sport, c'est une Caterham qui fait pour un poids de 515 kg pour 135 chevaux qu'elle développe. Donc avec une boîte manuelle de 5 vitesses, donc c'est vraiment une très belle auto qui équivaut à un rapport poids-puissance, beaucoup de plaisir tout en étant en sécurité avec l'assaut de sécurité et un harnais à attache en 4 points pour vraiment être bien attaché en cas de choc, mais on prend vraiment beaucoup de plaisir à conduire ce genre d'auto. Ça me fait penser à des voitures qu'on voyait dans les séries dans les années 60-70, c'est pas une voiture anglaise un peu? Si, justement, c'est des voitures qui viennent de l'Angleterre, mais qui sont homologuées françaises et justement conduites comme en France. Donc il y a plusieurs types de championnats dans les Caterham. Donc là, il y en a 3 types, il y a Caterham Academy, Road Sport et R300. D'accord, alors vous avez commencé à conduire à 18 ans et à 21 ans, vous êtes devenu champion de France. Comment vous en êtes venu au sport automobile? En fait, tout simplement, j'ai eu la chance d'avoir pour mes 18 ans, le 5 avril sur le circuit de Dijon, une première course faite par mes parents qui m'a fait vraiment très plaisir. Je ne pouvais pas rêver mieux, c'était un rêve qui se réalisait de ma plus tendre enfance. Donc voilà, mais tout simplement, j'ai pu commencer à mes 18 ans à réaliser le rêve que je vis même en ce moment, même encore. En tout cas, la course automobile, c'est une passion dans votre famille. Votre père, Francis, votre sœur, Laura, participent également à des courses. Et votre grand-père et votre oncle sont également des grands passionnés du sport automobile. Oui, c'est exact. C'est bien ça. Hein. Donc, vous pouvez nous parler de votre grand-père, par celui avec qui la passion de la course est entrée dans la famille? Oui, tout à fait. Mon grand-père, en fait, il a tenu un garage automobile pendant plusieurs années. Il a monté également deux autos, dont une qui ressemblait à une Ferrari GTO. Donc, il a monté de toutes pièces, carrosserie, châssis, moteur, qu'il a fait homologuer. Et ensuite, il a fait 2 barquettes pour les courses de côte. Donc, les modèles, comme exemple que je peux donner, c'est la Matra 670 et la modèle Lola T70 qui faisait course de côte et en même temps les sur-circuits également. Les spécialistes reconnaîtront. Alors, comment on devient pilote de course en 2017, ou en tout cas à l'époque où vous l'avez commencé, et en combien de temps? Est-ce qu'il faut quoi, des qualités spéciales, hormis déjà de savoir conduire, puisqu'il faut déjà le permis? Est-ce que vous suivez un entraînement particulier? Déjà, il faut avoir un bon entraînement physique parce que la compétition automobile, c'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment s'impliquer, que ce soit au niveau endurance, vraiment faire beaucoup de vélo, de course à pied. Ensuite, il faut suivre un entraînement théorique, pratique également sur le circuit, mais théorique avec les coachs qui nous entraînent à comparer les courbes, les trajectoires, les points de freinage sur des vidéos comparatives et également les tracés qui nous permettent de comparer nos erreurs avec les coachs pour justement améliorer nos erreurs. Alors là, actuellement, on est sur le circuit de Lédenon pour la dernière journée d'entraînement. Et après, ça ferme en hiver, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Voilà, alors donc vous avez ce que vous disiez, des coachs sportifs qui vous conseillent pour en être arrivé à ce niveau-là. Vous avez une équipe derrière vous, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux un justement, petit j'ai peu? travaillé un concept qui nous suit à chaque meeting de la catégorie Caterham
compétition en France qui se situe à Alès, donc ils se déplacent pour vraiment nous accompagner, nous épauler sur des questions qu'on n'arrive pas à comprendre sur le circuit, sur un point de corde, un point de freinage. Ils vont nous montrer les comparatifs de eux précédemment qu'ils ont pu rouler sur le circuit pour justement nous faire évoluer si on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre nous-mêmes. Donc du coup, ils sont là pour nous épauler, pour vraiment nous faire améliorer et prendre beaucoup plus de plaisir. Donc oui, ils sont là vraiment à chaque moment pour nous épauler jusqu'au bout. Alors cette équipe en question compte combien de pilotes, combien de gens dans le team? Mais environ 80 pilotes, mais après sur différentes catégories. Donc en Caterham, en général, on est à 20-30 pilotes suivant les meetings. Et après, sur d'autres catégories, ça peut aller jusqu'à 80 au total qui suivent pour vraiment les épauler jusqu'au bout. Alors, champion de France en 2017, c'est quand même pas n'importe quoi. Vos projets pour l'avenir, pour 2018, qu'est-ce que vous avez dans le viseur, dans le rétroviseur, si on peut dire? Dans le rétroviseur. Écoutez, pour l'avenir, tout simplement, je souhaiterais déjà être instructeur pilote pour justement moi-même faire partager ma passion que j'ai pour l'automobile, donc en donnant mes conseils que j'ai pu accumuler avec mon expérience. Et ensuite, ce sera participer au championnat de Caterham R300, la catégorie au-dessus, et être favorablement dans le top 3 pour finir cette année 2018. D'accord. Alors, dans chaque sport, on sait que rien n'est gratuit, et encore moins dans le sport automobile. Ça coûte une blinde, voire deux bras, comme on dit. Si j'ai bien compris la discussion avec votre maman, le gros problème qui risque vous de bloquer prochainement, c'est le financement de cet entraînement, comme cette journée aujourd'hui, sur lequel vous loupez un petit peu d'entraînement pour notre interview d'ailleurs. Et il vous faut des sponsors et chercher du sponsoring, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors c'est peut-être le moment judicieux de passer un message justement pour votre première interview, puisque c'est quand même votre première interview devant un média. Passer un message vers la caméra en direction des bonnes personnes désirant poser, je dirais, leur marque commerciale sur votre blouson de pilote. Ce sera avec ferveur que je porterai votre logo sur mon véhicule, sur vos combinaisons pour vraiment vous montrer à quel point je suis fier de les porter. Et ainsi je vous ferai vraiment de la communication, je vous apporterai beaucoup de choses, avec beaucoup d'images, beaucoup de réalisations au niveau des meetings qui se passera avec mes Caterham. Donc ce sera vraiment un plus par rapport à vous et un plus par rapport à moi également. Et transmettre, comme vous disiez, la passion du sport automobile. C'est bien sûr ça, surtout la passion, et de faire profiter aux autres la passion qu'on peut submerger sur les circuits et ce genre de véhicule qui est vraiment sublime. Pierre-André, merci beaucoup pour votre première interview. Merci beaucoup Thierry.